Bonjour, on passe maintenant à la section 1.3.3 où on étudie toujours le mouvement, enfin l'équation d'onde et la propagation du son dans l'air. Et spécifiquement là, on va s'intéresser à l'intensité des ondes, à la mesure de l'intensité en ce qu'on appelle les décibels. Alors ça fait suite à l'étude précédente. Ce qu'on a vu précédemment, c'est premièrement que pour l'équation d'onde en général, eh bien, il y a une densité volumique d'énergie, epsilon donnée par cette expression compliquée, mais ce qui est plus simple, c'est qu'il y a une densité de courant d'énergie, J, donnée par P fois V, où P c'est les fluctuations de pression locales et V c'est le champ de vitesse local. Et J, on a vu que ça se mesurait en watts par mètre carré. Et ensuite, on a étudié les ondes planes comme solution de l'équation d'onde avec une vitesse du son constante dans l'espace euclidien R3. Et on avait vu que pour l'équation d'onde dans R3, eh bien, le module de J était donné par cette expression, C sur gamma P0 fois module de P au carré, où P c'est les fluctuations de pression. C'est une expression spéciale aux ondes planes. Alors ce paragraphe n'est pas trop technique, simplement il a une importance pratique énorme. On parle toujours de l'intensité du son en décibels et donc on va expliquer précisément de quoi il s'agit. Il s'agit donc de mesurer le module de J, non pas en watts par mètre carré comme on le ferait en physique, mais sur une échelle logarithmique parce que c'est plus proche de notre perception humaine de l'intensité sonore. Voilà, et la définition est la suivante. Alors il faut savoir que c'est une définition très utilisée, mais qui n'est pas reconnue en métrologie. Elle n'est pas reconnue en physique. Hein, c'est une utilisation plutôt pour la vie courante et pour les appareils. Voilà, donc par définition, on introduit une quantité J0 fixe qui est très faible, 10-12 watts par mètre carré, et on verra que c'est le seuil de perception pour une oreille humaine en bonne santé. Donc c'est l'intensité minimale que peut percevoir un humain pour une onde sonore. Et ensuite, on compare l'intensité J donnée de l'onde plane à J0, donc on fait le rapport qui est sans dimension, et on prend le logarithme. Ça nous donne un nombre, et on renormalise par cette constante, 10 divisé par le logarithme de 10. Autrement dit, si on prend un logarithme en base 10. Voilà, et le résultat, qu'on appelle l'intensité, eh bien, c'est un nombre sans dimension, et on dit que c'est des décibels, d'après la définition de Monsieur Bell. Voilà, on va commenter cette définition et voir quelques exemples. Donc, par exemple, lorsque l'intensité de l'onde plane J est égale au seuil J0 qu'on s'est fixé, eh bien J sur J0 est égal à 1. Et vous savez que par définition, log de 1 est égal à 0. C'est le log népérien. Donc ça fera une intensité de 0 décibel. Autrement dit, 0 décibel, c'est le seuil limite de la perception. Pour des intensités négatives, on peut dire que c'est non perceptible, et des intensités positives sont perceptibles. Une autre observation, c'est que augmenter de 1 décibel, d'accord, ça revient à augmenter cette quantité de 1. Eh bien, ça correspond à augmenter J d'un facteur 10 puissance 1 dixième. Hein, en effet, parce que si vous rajoutez 10 puissance 1 dixième ici, en prenant le log en base 10, ça va rajouter 1 dixième qui va compenser ce facteur 10. Donc ça va augmenter I de 1. Voilà, et donc 10 puissance 1 dixième, si vous prenez la calculatrice, c'est 1,26. Donc augmenter de 1 décibel, ça revient à multiplier le module de J par 1,26. Hein, on rappelle une chose importante sur les logarithmes, c'est que les logarithmes transforment les multiplications par des additions. Donc on multiplie J par 1,26, ça correspond à ajouter à I 1 décibel. Et alors,
pourquoi s'intéresser à ça? C'est que justement, ajouter 1 décibel, c'est la variation la plus petite qu'on peut percevoir humainement. Bien sûr, les appareils peuvent être beaucoup plus précis ou d'autres animaux peuvent être plus précis, mais l'oreille humaine est capable de percevoir des modifications de plus 1 décibel, plus de décibels, mais pas des variations plus faibles. Et donc ça explique a posteriori le choix de ce facteur ici 10 sur log de 10 dans la définition. Comme exercice, vous pouvez vous dire, si par exemple le module de J est multiplié par 10 ici, eh bien il y aura log de 10 qui va se rajouter, et log de 10 sur log de 10, ça va simplifier, il va rester 10. Et donc ça va augmenter l'intensité par 10 décibels, soit ce qu'on appelle un bel. En pratique, on retient souvent les choses suivantes, c'est que par exemple, si on multiplie le module de J par 2, d'accord, eh bien, ça va ajouter à I log de 2 sur log de 10 fois 10. Et log de 2 sur log de 10 fois 10, si vous prenez la calculatrice, ça fait à peu près 3. Donc ça ajoute 3 décibels à l'intensité. Alors, à quoi correspond J? On rappelle que J, c'est le produit de J est égal à P fois V. Donc c'est un produit de fluctuation de pression par le champ de vitesse. Et donc, si on pense à l'amplitude d'une onde sonore, au départ, eh bien, si on multiplie, si les fluctuations de pression P sont multipliées d'un facteur 2 pour donner P', qui est égal à 2 fois P, eh bien, on a vu que ça va aussi changer les fluctuations du champ de vitesse. Lui-même va être multiplié par 2, par conséquence. Donc, si l'amplitude de P est multipliée par 2, eh bien, l'amplitude de V est aussi multipliée par 2, et par conséquent, le champ de densité de courant va être multiplié, lui, par 4. Et donc, pour l'intensité en décibels, ça va rajouter 10 log de 4 sur log de 10, ce qui fait 6 décibels. Voilà, c'est une quantité qu'on peut retenir aussi. Voilà, et pour terminer, eh bien, on pourrait augmenter comme ça l'intensité en décibels. On va bien sûr l'entendre, et à bout d'un moment, ça va déchirer les oreilles. On va atteindre ce qu'on appelle le seuil de douleur, ce qui peut être très dangereux pour l'appareil auditif, et c'est aux alentours de 120 décibels. Voilà, donc il ne faut surtout pas atteindre ces niveaux-là. Donc voici des exemples avec des valeurs précises, physiques. Si vous avez par exemple P0 qui vaut 10 puissance 5 pascal, c'est une atmosphère, et un son dont les fluctuations de pression sont de l'ordre de 1 pascal, donc c'est 1 10 millième, soit 10 puissance moins 5 atmosphères. La vitesse du son c'est 430, alors je suis trompé, c'est 330 plutôt, 340 mètres par seconde, bon là c'est à corriger. Gamma c'est 7 cinquièmes. Et bien, application numérique, on va obtenir que le module de la densité de courant, c'est sur gamma P0 module de P carré, vous voyez, vous faites l'application numérique, vous trouvez 2,5 10-3 watts par mètre carré. Et donc, quand vous mettez dans cette formule 10-3 watts par mètre carré, vous voyez, c'est considérablement supérieur à ce J0 très faible, et donc ça va vous donner une intensité de 93 décibels. Donc, vous voyez, des fluctuations de seulement 1 pascal, donc 1 10 millième d'atmosphère, c'est déjà un son extrêmement fort pour la perception humaine. Alors, un autre exemple d'un son beaucoup plus faible, de 10-5 pascal, ça fait 10-10 atmosphères. Et bien, quand vous refaites l'application numérique, vous obtenez 0 décibel, c'est le seuil de perception. Et donc c'est remarquable de penser que notre système auditif est capable de percevoir des fluctuations, bon c'est la limite, mais il serait capable de percevoir des fluctuations de 10-10 atmosphères. Et voici une dernière remarque aussi importante à se rappeler, c'est que si la source sonore est ponctuelle, par exemple imaginez une personne qui chante, donc le son sort de sa bouche et part dans l'espace en 3 dimensions. Et on note J de D, l'intensité du courant à la distance D de la source. Eh bien, il se trouve que cette intensité J
va diminuer lorsque la distance d va augmenter, pour la simple raison que l'énergie qui sort de la source se répand, en se propageant, se répand sur la sphère de centre la source et de rayon d. Or, cette sphère a une surface qui augmente lorsque la distance augmente, et la surface augmente comme d au carré. Et voilà, donc toute l'énergie va se répartir sur cette surface, autrement dit, J fois la surface reste constante, et donc lorsque la surface augmente, J doit diminuer. Donc comme la surface augmente comme d carré, J diminue comme 1 sur d carré. Et par conséquent, si la distance double, par exemple si on passe d'une certaine distance, on est à 10 mètres de la source et on passe à 20 mètres de la source, donc si la distance est multipliée par 2, eh bien la surface qui augmente comme d carré va être multipliée par 4, et donc inversement, l'intensité va être diminuée par 4. Vous voyez, et on avait vu en application numérique que l'intensité en décibels diminue de 6 décibels. Voilà, donc c'est à retenir. Lorsqu'on s'éloigne, on double la distance à une source, et bien l'intensité diminue de 6 décibels.